Quand nous parlons de consécration dans le Nouveau Testament, il ne s'agit pas de légalisme. Pourquoi ? Car les précurseurs de la consécration sont l'Esprit. Numéro 1. La direction du Saint-Esprit. Lorsque vous trouvez un homme consacré dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui le guide. La Bible dit dans Romains 8, 14 qu'il s'agit de ceux qui sont conduits par l'Esprit. Il a dit qu'ils sont les fils de Dieu. Ainsi, la consécration dans le Nouveau Testament ne signifie pas « ne touchez pas, ne mangez pas, n'y allez pas ». Non. Il s'agit de céder au Saint-Esprit. C'est ça, la consécration. Ainsi, le Saint-Esprit peut venir à vous un vendredi et vous dire « ne mangez pas aujourd'hui ». Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est pas du légalisme. Mais comme tu veux manger, ça ressemble à une scène. Cela signifie qu'un autre gouverneur commence à façonner votre vie, afin que les choses téléchargées en vous dans le salut puissent trouver leur expression. Il y a des moments où vous voulez sortir, le Saint-Esprit dit de rester à l'intérieur aujourd'hui et de prier. Toi, ce n'est pas audible, mais tu ne peux pas le nier. Vous savez juste qu'une force au-delà de vous commence à manipuler vos pas. Maintenant, si vous voulez maximiser ce qui vous a été donné dans le salut, vous devez vivre sous le gouvernement de cet esprit qui vous dirige. Parce que c'est ce qui vous fera grandir d'un enfant à un fils. Il n'a pas dit que tous ceux qui sont conduits sont enfants de Dieu. Ce mot « libérer » est le mot « elutero », c'est le pouvoir. Ce pouvoir appelé « elutero » est ce que vous utilisez pour délivrer la création. Et ainsi, lorsqu'un homme reçoit la vie de Dieu, cette vie devient une loi de l'esprit. C'est pourquoi parfois, vous avez des impulsions qui vous poussent à agir. Naturellement, vous voulez dormir. Mais le truc, c'est de sortir et de faire de l'évangélisation. On dirait que dormir est un crime. Maintenant, le Saint-Esprit ne vous parle pas vraiment, mais il vous incite à sortir. Et vous pouvez faire la différence entre cet esprit qui vous regarde et votre disposition naturelle. Votre disposition naturelle est de dormir. Mais la disposition de la vie actuelle est telle qu'une loi vous le dit. Donc, gagner pour vous est une nécessité. Ce n'est pas quelque chose que vous choisissez ou ne choisissez pas. Or, aucun prédicateur n'a l'autorité de vous donner des lois et de vous dire que vous devez savoir. Mais c'est la loi. Cela est cohérent avec le langage des Écritures. Vous ne pouvez pas dormir, maintenant que le monde est en train de périr. Troisièmement, lorsque la consécration commence à devenir de plus en plus forte, elle est désormais provoquée par des rencontres, des onctions, des manteaux et des ordinations. Ce mot « libérer » est le mot « elutero », c'est le pouvoir. Ce pouvoir, appelé « elutero », est ce que vous utilisez pour délivrer la création. Et ainsi, lorsqu'un homme reçoit la vie de Dieu, cette vie devient une loi de l'esprit. C'est pourquoi parfois, vous avez des impulsions qui vous poussent à agir. Naturellement, vous voulez dormir. Mais le truc, c'est de sortir et de faire de l'évangélisation. On dirait que dormir est un crime. Maintenant, le Saint-Esprit ne vous parle pas vraiment, mais il vous incite à sortir, et vous pouvez faire la différence entre cet esprit qui vous regarde et votre disposition naturelle. Votre disposition naturelle est de dormir, mais la disposition de la vie actuelle est telle qu'une loi vous le dit. Donc, gagner pour vous est une nécessité. Ce n'est pas quelque chose que vous choisissez ou ne choisissez pas. Or, aucun prédicateur n'a l'autorité de vous donner des lois et de vous dire que vous devez savoir. Mais c'est la loi. Cela est cohérent avec le langage des Écritures. Vous ne pouvez pas dormir maintenant que le monde est en train de périr. Troisièmement, lorsque la consécration commence à devenir de plus en plus forte, elle est désormais provoquée par des rencontres, des onctions, des manteaux et des ordinations. Au fur et à mesure que vous recevez la vie éternelle et que vous commencez à grandir dans cette vie, certaines onctions viennent sur votre vie et apportent certaines lois. Il y a certains manteaux qui commencent à fonctionner dans votre vie et qui apporteront certaines lois. Il y a certains appels que vous avez eus et qui en tant que croyant normal ne vous ont pas parlé. Mais maintenant que vous commencez à grandir dans la vie éternelle, ces ordinations vont maintenant commencer à placer le bracelet. Vous ne pouvez pas le nier. Vous connaissez un enfant, vous rencontrez un enfant de 3 ans. Il n'a aucun problème. Il joue, il cherche de la nourriture, mais lorsqu'il commence à avoir 12 ans, il commence à se rendre compte qu'il veut devenir pilote. Il veut être ingénieur. Et si vous voulez devenir ingénieur, les mathématiques sont indispensables. Celui-là, tu dois le faire, sinon tu ne le deviendras pas. C'est ainsi que l'ordination confère également la consécration. Et puis, quand il deviendra vraiment ingénieur, il restera avec les mathématiques toute sa vie. Ce sera d'un calcul avancé à un autre qu'il ne pourra plus s'arrêter, car cela deviendra une loi pour vous. La consécration commence donc par l'agitation du Saint-Esprit. Il se laisse guider par les élans de la vie.
Cela devient alors une réalité régulée par l'ordination. Et puis enfin, il y a les royaumes de consécration orchestrés. Vous entendez le serviteur de Dieu vous dire que je suis allé au paradis 3 fois. Vous lui demandez à son retour si sa vie est la même. Si vous entrez dans certains royaumes, votre vie sera changée pour toujours. Je vous le dis parce que ces royaumes ont perdu. Il y a des hommes sur terre qui marchent comme des anges. Ils entrent dans les villes et les démons sont expulsés. Ils ne disent pas qu'il faut être lié. En fait, dès leur arrivée, une annonce est faite sur le territoire. Si vous êtes un démon, ne possédez personne cette semaine. Je vous le dis, ce n'est pas une croisade. Au moment où ils entrent sur le territoire, ils font des annonces. Vous tous qui possédez des gens, excusez-les, quittez la ville. Un homme arrive. Les sorcières et les sorciers ne font qu'un. Si quelqu'un vient vous consulter cette semaine, ne laissez pas votre radar s'éteindre. Il y a quelqu'un dans les parages. Tu penses que c'est une blague ? Jésus a dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Je l'ai vu. » Je vais vous dire pourquoi pensez-vous que les choses arrivent dans certains territoires uniquement parce que certains d'entre nous jeûnent et prient. Pourquoi pensez-vous que certains hommes ne peuvent pas mourir prématurément ? S'ils partent, le plan de Dieu sera remis en question. Dieu les gardera donc pour que les jeunes générations puissent mûrir. N'avez-vous pas lu ce que Paul a dit ? Il a dit que si je vous quitte, des loups cruels viendront et feront des disciples après eux. Ainsi, la présence de Paul à Éphèse a maintenu l'ordre dans l'Église. Il a dit dans Colossiens 4,12 « Epéraras est l'un de vous, un serviteur de Christ né, combattant avec ferveur pour vous dans la prière, afin que vous soyez parfaits et accomplis. » Or, il ne s'agit pas d'un pasteur en marche. Épaphras est présent. Ce qu'il générait depuis son autel a maintenu toute l'Église parfaite et accomplie. Ainsi, celui qui devrait prophétiser prophétise, sans avoir reçu l'enseignement des prophètes. Celui qui devrait accomplir des miracles accomplit des miracles, même lui. Il ne sait pas ce qui se passe. L'onction est visible, car la performance était là. N'as-tu pas lu ta Bible ? Paul se rendait à Damas. Dès son entrée, il fut frappé. Jésus lui dit « Va à la ville, on te dira quoi faire. » Qui a sécurisé la ville ? Cet homme s'appelle Ananias. Car Jésus est allé le trouver et lui a dit « Ce frère, Paul, va prier pour lui. » L'homme a dit « Ah, n'est-ce pas Paul qui sème le chaos à Jérusalem ? J'ai entendu ce qu'il faisait là. J'ai sécurisé cette frontière. Nous ne le laisserons pas entrer. » Il dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai une mission pour lui. » Ce sont des réalités dans les Écritures.